Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Pour ce numéro de e-Afrique, je reçois pour vous le professeur Alain Kiindou. Nous parlerons du rapport sur l'universalité de l'Internet au Bénin, l'étude menée par une équipe de scientifiques conduite par vous, professeur. Bonsoir à vous. Bonsoir, Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. merci, plaisir partagé. Merci. Partons déjà de ce groupe de mots, universalité de Internet. C'est quoi? Alors, universalité d'Internet, ces deux mots associés permettent de montrer que Internet aujourd'hui a acquis une très grande importance puisque il permet de modifier les conditions de vie humaine, hein, les conditions de production, mais aussi les relations sociales. D'où la nécessité de faire en sorte que Internet soit accessible à tout le monde. Parler d'universalité d'Internet, c'est tout simplement faire en sorte que Internet ne soit plus exclusif à un certain groupe donné, mais qu'il soit donné à tout le monde d'accéder à cet outil merveilleux qui est Internet. Alors pourquoi avoir initié cette étude? C'est parti d'où? Alors, c'est une idée de l'UNESCO Oui. qui, après avoir examiné les indicateurs qui avaient été mis en place par l'Union internationale des télécommunications, a constaté qu'il fallait des indicateurs un petit peu plus complets, un petit peu plus panoramiques pour arriver à tester, analyser, à évaluer l'avancée d'Internet dans un pays. Donc l'idée de cette évaluation, comme toute évaluation, c'est de mesurer ce qui a été fait, de voir ce qui n'a pas été fait et d'analyser pour essayer de comprendre ce qu'il convient de faire. Et pour le Bénin, quelle est l'opportunité de cette étude? Alors, le Bénin a été déjà choisi parce qu'on a vu un certain nombre d'avancées qui ont été faites, hein. On sait qu'il y a une politique volontariste du Bénin qui met l'économie numérique en avant sur le plan stratégique de développement. On a également des acteurs dynamiques sur le terrain et quand il nous a été demandé de choisir un pays africain pour mener cette étude pilote, nous avons donc choisi le Bénin parce que ça nous semble être un terrain approprié pour mener ce genre d'études. Puisque le rapport a été validé récemment au Bénin, dites-nous comment s'est fait un peu le travail. Parlons-en. Alors, c'est un travail qui a commencé depuis longtemps parce que déjà au niveau de l'UNESCO, il a fallu mettre en place les indicateurs en question. Ça a pris plusieurs années puisqu'il a fallu les discuter et les valider. Une fois ces indicateurs validés, donc nous avons choisi le Bénin pour mener ce travail-là. Alors, ce travail a été mené en plusieurs étapes. D'abord, il a fallu constituer une équipe de travail dans cette équipe, nous avons des spécialistes de l'information et de la communication, Oui. des spécialistes des technologies de l'information et de la communication, des spécialistes de la documentation et aussi des spécialistes du développement durable, puisque la question qui est traitée, celle de l'universalité d'Internet, couvre plusieurs aspects. L'UNESCO l'analyse à travers un terme qu'on appelle DOAM, Oui. qui signifie droit, ouverture, accessibilité et participation multi-acteurs. Donc ça veut dire que pour analyser Internet, il faut voir tous ces éléments, le cadre juridique, le cadre institutionnel, mais aussi ce qui est mis en place pour favoriser l'ouverture des normes, ce qui est mis en place pour favoriser la participation multi-acteurs, puisque ce défi n'est pas uniquement un défi de gouvernement, mais pour que ça marche, il faut que la société civile s'y mette, il faut que la société privée également s'implique. Voilà en gros les différents aspects qui constituent le DOAM en question. Mais au-delà de cela, il y a le X qui est la transversalité, parce qu'il faut absolument qu'il y ait aussi un lien entre ce qui est fait au niveau d'Internet et le développement, principalement le développement durable. Donc voir dans quelle mesure les techniques de l'information et de la communication impactent l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail, des conditions économiques des populations béninoises. Alors dans le processus du travail, est-ce que tous les acteurs représentant chaque secteur étaient présents? Oui, déjà nous avons une équipe dynamique qui a identifié une centaine de cibles. Ces cibles sont les acteurs de l'économie numérique, de l'écosystème numérique du Bénin. Ok. Et donc ces différentes cibles ont été interviewées, ont été approchées pour donner leur avis sur Internet au Bénin. Parmi ces cibles, il y a bien entendu les techniques comme ARCEP, comme l'APTUCEP, mais il y a aussi des usagers comme l'association des personnes à besoins spécifiques du Bénin, qui était d'ailleurs représentée dans le conseil consultatif. Il y a eu des blogueurs, des journalistes, des start-upers
tous ces gens-là ont donné leur avis sur l'Internet au Bénin. Donc ce n'est pas simplement une action politique, une action qui est menée uniquement avec le ministère, mais c'est une action cohésive, c'est une action englobante qui a connu la participation de tout le monde. L'UNESCO exige pour ce genre de travail qu'il soit accompagné par un conseil consultatif. Et ce conseil consultatif est constitué de femmes et d'hommes qui sont issus de différents secteurs. Et ce conseil consultatif a pour mission de suivre le travail, voir dans quelle mesure la recherche est menée, l'étude est menée, de voir si les données qui sont utilisées sont les bonnes. En gros, ce conseil consultatif sert de caution à l'étude. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important dans l'avancée de cette étude. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir quels seront les impacts d'une telle étude sur l'accès aux services d'Internet au Bénin. Alors, comme toute étude, comme tout rapport, il ne faudrait pas qu'il soit déposé dans un tiroir et qu'il y reste. Il va falloir maintenant qu'on ait mis en place ce rapport, oui, qu'on l'analyse et qu'on voit dans quelle mesure on pourrait l'appliquer. Nous avons identifié et nous avons des points de fragilité. Nous avons identifié des points forts qu'il convient de renforcer. Et par rapport à ça, nous avons émis un ensemble de recommandations. Ces recommandations sont faites à l'endroit du gouvernement. Il y a des recommandations à l'endroit de la société civile. Il y a également des recommandations à l'endroit du privé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir si ces recommandations sont prises en compte ou pas. Et le comité de suivi que nous avons préconisé, que nous sommes en train de mettre en place, aura pour fonction d'analyser la prise en compte de ces recommandations et de faire un point tous les 2 ans pour voir l'avancée que le Bénin a fait dans le domaine de l'universalité d'Internet. Voir quelles sont les recommandations qui ont été prises en compte ou pas et quelles sont les recommandations qui n'ont pas été prises en compte. Voilà en gros ce qui reste à faire. Nous sommes, je veux dire, dans la dernière ligne droite de notre entretien, mais j'aimerais quand même savoir en quoi l'universalité d'Internet profite à l'analphabète, aux paysans. Parce que quand on parle de l'universalité, le terme est quand même englobant. Donc, comment est-ce que ça profitera ? C'est cela, l'universalité, c'est l'universel. Hein. Donc, c'est de faire en sorte que tout le monde en profite, oui, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de laissé pour compte. Et on sait qu'au Bénin, il y a beaucoup de zones blanches. On sait qu'au Bénin, il y a un taux d'analphabétisme élevé. On sait qu'au Bénin, il y a des zones rurales où Internet est difficile d'accès. Oui. Et nos recommandations ont porté précisément sur ces aspects-là, c'est-à-dire mettre l'accent dans les politiques à venir sur la mise en place des applications, la mise en place des productions qui prennent en compte les spécificités des populations même les plus reculées. On a les analphabètes. Comment on va faire pour que Internet soit accessible aux analphabètes? Ça suppose qu'il faut donner les moyens pour produire des applications qui n'ont pas besoin d'avoir une maîtrise de la langue française pour pouvoir utiliser Internet. Mais ça, c'est tout à fait possible, à condition qu'il y ait des moyens politiques, qu'il y ait des moyens financiers, qu'il y ait des moyens techniques, accompagnés donc d'une certaine volonté pour que ça se mette en place. Dans le domaine agricole, il y a également beaucoup de choses à faire, puisque là aussi les paysans ont beaucoup de difficultés pour accéder à Internet, alors qu'on sait tout ce qu'on pourrait faire grâce à Internet dans le domaine agricole. L'idée aussi, c'est de pointer cela et de mettre en place des mesures qui permettent aux paysans, aux agriculteurs, de mieux utiliser ces outils-là dans le cadre de leur production et dans le cadre de la commercialisation de leurs produits. J'aimerais bien quand même vous demander, quelle est votre opinion personnelle sur cette étude? Est-ce que, parce que vous n'êtes pas béninois, et est-ce que vous pensez que de par sa politique, le Bénin pourra atteindre cet objectif d'universalité? Le problème, ce qui est important, c'est déjà d'avoir accepté de se mettre en cause. Il y a des pays qui refusent de se mettre en cause. Je pense que c'est une volonté de savoir où est-ce qu'on en est. Et quand on a déjà cette volonté-là, c'est déjà important. L'objectif ne sera peut-être pas atteint d'ici demain,
mais l'idée de mettre en place les moyens nécessaires pour aller vers cet objectif-là, pour moi, c'est ça qui est important. Le rapport a livré des recommandations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques recommandations principales et ensuite nous dire quelle sera la suite? Alors, quelques recommandations principales. Nous avons demandé à ce que le cadre juridique et institutionnel soit renforcé, parce que nous avons un cadre intéressant qui existe déjà, mais nous sommes dans un domaine qui est très fluctuant. Les technologies de l'information et de la communication sont sans cesse en train d'évoluer. Pour cela, il faut également faire évoluer le cadre juridique et institutionnel. Donc nous avons fait un certain nombre de recommandations là-dessus, notamment la création d'un observatoire de l'Internet au Bénin, la création d'une structure qui serait dédiée au suivi des technologies émergentes, oui, comme l'intelligence artificielle, par exemple, et la création d'une structure de recherche qui associerait à la fois les techniciens, les professionnels et les universitaires autour de la recherche sur Internet et le numérique au Bénin. Voilà. Donc nous avons mis en place un certain nombre de recommandations de ce genre. Et du genre, nous avons également demandé à ce qu'on puisse renforcer la production des contenus locaux. Parce que c'est bien d'avoir Internet, mais si Internet ne permet que d'accéder aux contenus qui ont été développés en France et aux États-Unis, ce n'est pas intéressant pour le Bénin. Ce qui est important, c'est que le Bénin puisse faire valoir sa culture, faire valoir ses langues, faire valoir ses productions à travers cet outil merveilleux qui est Internet. C'est donc dans ce sens-là que nous avons élaboré ce rapport qui compte un certain nombre de recommandations, 13 recommandations à l'endroit du gouvernement, une dizaine de recommandations à l'endroit de la société civile et quelques recommandations à l'endroit de la société privée. Ok. Alors, nous voilà vraiment maintenant au terme de cette émission. Professeur, vous avez un mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est de remercier tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure, à commencer par l'UNESCO, le ministère du numérique et la digitalisation, l'équipe de recherche, et aussi de lancer un appel aux autres pays, aux autres gouvernements, aux autres ministères qui aimeraient également s'évaluer, mener une étude dans le domaine de l'universalité d'Internet pour qu'on puisse les accompagner sur cette question. Internet est pensé aujourd'hui à travers une approche en relation avec l'homme, à travers son utilité pratique, son développement et son appropriation. Cette étude fait naître beaucoup d'espoir au Bénin et pour en parler, nous avons reçu pour vous professeur Alain Kindou. Il est professeur des universités, directeur du laboratoire MICA, entendez, médiation, information, communication et art de l'université de Bordeaux-Montaigne, titulaire de la chaire UNESCO, c'est bien ça? Bien ça. De la chaire UNESCO, pratiques émergentes des technologies et communications pour le développement, et également co-auteur du rapport 2018 sur la francophonie numérique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci professeur. Merci madame.